Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance vidéo en ce lundi 17 octobre, à 2 jours d'un nouveau portail énergétique, celui donc du 19 octobre. Ça n'arrête pas ce mois-ci. Du coup, en attendant mercredi où je pense faire cette guidance sur le sujet du portail énergétique, puisqu'on sera en plein le jour J de ces énergies stellaires, du coup, on va faire comme on fait en général chaque début de semaine. On va aller voir ce qui se passe au niveau énergétique, la tendance donc énergétique, la météo énergétique pour cette semaine, donc de lundi à dimanche. On va aller dégrossir un petit peu tout ça, voir ce qui se passe pour les collectifs masculins et féminins. Bien entendu, c'est une guidance générale. Elle s'adresse donc au collectif et pas de façon individuelle, d'accord? Donc ça peut résonner effectivement pour toi certains messages, rarement la guidance entière. Quoi qu'il en soit, ne prends que ce qui résonne en toi au travers du filtre de ton cœur et pas de ton mental. Donc, j'en appelle à ton discernement, comme d'ailleurs dans la vie en général. Sois dans le discernement, s'il te plaît. Du coup, avant toute chose, j'ai eu... alors, je crois que je vais être amenée à faire ça de plus en plus fréquemment parce que ça s'impose de plus en plus à moi. Les messages en canalisation ces derniers temps. On verra hein, si ça continue dans le temps. Je n'ai pas la maîtrise de ce qu'on m'envoie ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai eu des messages hier, donc dimanche, en fin de journée. Ça s'est amplifié jusqu'à tard, hier soir. Ce matin, c'était encore présent. Alors, ce sont des messages... encore une fois, qui m'ont été transmis au niveau de ma clairsentience, à savoir au niveau de ressenti physique, mais pas que. Un sentiment, j'ai eu un sentiment de... Alors, c'est difficile pour moi d'exprimer ça, parce que j'ai même moi eu du mal à mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qui ne m'appartenait pas. J'étais très bien hier. Un good mood. Donc aucunement dans cet état d'esprit, et c'est là que j'ai compris que ça ne m'appartenait pas, bien évidemment, toujours en étant dans le discernement, dans l'analyse de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, bien évidemment. Je n'ai pas forcément de polarité mise en avant dans ces messages que j'ai reçus hier. On ne m'a pas précisé s'il s'agissait de polarité masculine ou féminine, donc d'homme ou de femme. Donc ça reste assez général quand même, on va parler d'une personne, en tout cas c'est ce que j'ai compris au travers des ressentis que j'ai pu avoir. C'est comme si on me disait, j'en ai marre, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, cette vie ne m'appartient pas. C'est comme si cette personne que je ressentais, ou ces personnes que je ressentais, avait l'impression que cette vie qu'il ou elle vivait faisait écho à une vie du passé. C'est comme si on transposait une vie antérieure sur la vie présente, aujourd'hui, que cette personne vit. C'était très bizarre en fait comme sentiment. Pour moi, ça me parlerait là, tu vois, alors déjà d'une notion de schéma répétitif, de vie en vie. Hein. Mais alors ce sentiment de mal-être vis-à-vis d'une vie que l'on subit plus que l'on ne vit, d'accord, mais une vie qui semblerait ne pas nous appartenir. Ouais, beaucoup de mélancolie, un certain mal-être en fait. De la mélancolie parce que des regrets sous-jacents de ne pas avoir mis en place des choses pour justement vivre la vie qui nous appartiendrait, à savoir celle qui serait beaucoup plus alignée avec ce que l'on souhaite vraiment au fond de nous. Voilà comment je peux alors transposer verbalement ce que j'ai pu ressentir physiquement. Bien que ce soit pas évident pour moi, c'est pas quelque chose dont je suis coutumière. Voilà, je pense que ça va l'être malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de plus en plus. Ça s'impose de plus en plus à moi, ce genre de canalisation. Pas sur ce sujet-là en particulier, mais sur tout ce qui peut concerner le collectif, masculin ou féminin,
des fois avec beaucoup plus de précision au niveau de la polarité ou du genre, des fois comme là, pas forcément de précision, juste un état d'être qui peut correspondre à une ou plusieurs personnes du collectif, masculin ou féminin, mais quelque chose qui est assez important pour qu'on puisse me le faire ressentir, que ce soit par ma clairsentience ou des messages que l'on me porte en ce sens en canalisation, tu vois. Donc, c'est quelque chose que j'expérimente avec beaucoup d'humilité, quelque chose dans lequel je suis, ben, je ne peux pas dire hyper expérimentée, je suis plutôt profane à la matière. J'ai déjà eu ce genre de ressenti, mais ça s'impose pas autant que depuis quelque temps où c'est très régulier, où il n'y a pas une seule semaine, même des fois chaque 2-3 jours, voilà, j'ai quelque chose qui arrive à moi, qui vient en moi, que ce soit au niveau de la clairsentience ou que ce soit au niveau de messages reçus en canalisation. Donc, bah, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant de pouvoir être, voilà, canal aussi, émetteur, parce qu'on est tous, mais récepteurs, ça peut être assez perturbant, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, en tout cas pas mal, expérimentent cela aussi, et au tout début, c'est quelque chose qui étonne, qui perturbe, après on s'y fait, mais c'est toujours aussi beau, parce que c'est vraiment beau de pouvoir recevoir des messages qui ne nous appartiennent pas, et bah, d'être catapulté, entre guillemets, en tant que récepteur de ces messages, alors qu'on n'a rien demandé, et voilà, on est un peu finalement ce mégaphone hein, pour pouvoir vous les transmettre. Donc, je suis ravie d'en avoir de plus en plus à vous transmettre, même si des fois, quand je les reçois, que je les vis, hein, corporellement, c'est pas évident. Et je sais que ceux qui sont comme moi, vous en conviendrez, c'est pas quelque chose qui est tout le temps agréable. Donc voilà, je n'ai pas la prétention de dire que voilà, je suis canal. Je ne sais pas ce que je suis, je ne me définirai pas. Mais en tout cas, voilà, je vous fais passer les messages quand j'en reçois. À prendre ou à laisser, hein, c'est un peu le jeu... les boîtes avec Arthur là, c'est ça, hein, c'est ce jeu-là qui s'appelait Apprendre ou à laisser. Voilà, ça résonne ou ça résonne pas pour vous. On me fait passer ces messages, donc bah, je vous les retranscris. Je ne sais pas à qui ça parlera, peut-être à une personne, peut-être à 10, peut-être à 20, peut-être à personne du tout. Mais voilà, prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, voilà les messages que j'ai reçus, du coup particulièrement hier. Chaque fois, c'est bien parce que ça monte vraiment crescendo, et ça m'arrive au point où, à un moment, je suis vraiment poussée, comme si on me disait, bon, maintenant c'est bon, le gâteau est cuit. C'est un peu le timer, enfin le minuteur qui sonne. C'est bon, tu peux passer le message. Tu as reçu tout ce que tu avais à recevoir, vas-y maintenant, balance. C'est un peu ça. Donc bon, j'expérimente, voilà, cette nouvelle potentialité qui s'offre à moi, que j'avais déjà, mais pas autant développée. Et bien là, et bien gratitude à vous là-haut de m'envoyer ces messages pour le collectif, en tout cas. Voilà. Bon, du coup, oups, je vais en arriver à ça. Je voulais allumer mon petit... c'est vrai que je le fais pas souvent avec vous en direct, mais moi je le fais, quoi qu'il en soit, de mon côté. Voilà, on va venir un petit peu. Alors je mets aussi, je mets du romarin, moi aussi souvent en fumigation, c'est très bien aussi en plus de la sauge. Allez, on va laisser ça tranquillou bilou. Et on va prendre donc l'oracle du Tao pour voir. C'est rigolo parce qu'on voit pas la fumée, pourtant j'ai de la fumée qui sort de la sauge. On ne voit pas à l'écran. On va voir donc l'énergie générale qu'il va y avoir pour cette semaine pour le collectif. Allez, c'est parti. Donc l'énergie générale va être le collectif qui vous fait mes guides pour cette semaine de lundi à dimanche. Quelle énergie va traverser le collectif cette semaine? Qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir sur le collectif, s'il vous plaît? Mordre à travers. Ok.
Dos de deck, j'ai l'oppression. Et j'ai la stagnation. Ok. Waouh. C'est assez... c'est assez fort là ce qui va se passer cette semaine. Hein, on dit pour le collectif au niveau des énergies. Alors, j'ai pas mal d'énergie... comment je pourrais dire ça? Contradictoire en fait. On me parle d'un côté d'énergies qui vont vous pousser. Alors là, je prends de façon générale, hein, collectif masculin, féminin. Tu vois ce qui peut résonner en toi. Si tu te sens concerné par cette énergie, en tout cas, tu sens que ça monte en toi cette semaine. Si ça ne t'appartient pas, c'est peut-être celle du collectif masculin, voire de ton autre. Notre est une polarité masculine. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas qu'on a les deux polarités en nous, masculine et féminine, d'accord? Donc, tu peux te retrouver dans ces énergies-là également, ok? Donc oui, des énergies assez contradictoires. Pourquoi? Parce que d'un côté, on nous parle vraiment d'être poussé à accomplir des actions décisives, d'accord, de rétablir l'ordre dans sa vie, d'être dans une certaine justice envers soi-même, de mener un peu ce combat, hein, même si j'aime pas ce mot, mais en tout cas, ce combat pour que justice soit faite. D'accord, mais pas forcément justice dans la matière, c'est déjà se rendre justice soi, être dans cet équilibre pour soi. Et moi, ce que j'entends par là, c'est ne plus être dans le sacrifice, être juste envers soi-même, d'accord? Donc, mettre des actions dans la matière, accomplir des actions décisives nous permettant de rétablir de l'ordre dans notre sphère intérieure, mais aussi dans la matrice, hein, dans l'extérieur, dans tout notre qui peut correspondre à l'entourage familial, professionnel, relationnel, d'accord? Quitte à user hein, aussi même, j'entends, d'une certaine force de persuasion, force au travers de la verbalisation, dans laquelle on exprimerait un positionnement, tu vois, qui impliquerait en tout cas, qui montrerait que on a pris de l'assurance, de la confiance en soi et qu'on s'estime, d'accord? En tout cas, donc voilà, des énergies d'une part, là, avec ce côté mordre à travers, c'est vraiment, on lâche pas l'affaire, d'accord? On est vraiment décidé à remettre plus de justice dans sa vie, être plus juste envers soi-même, quitte à accomplir des actions décisives, à ne pas hésiter à verbaliser son positionnement, à s'affirmer face à un entourage familial, relationnel, professionnel. Et vraiment, on sent qu'il y a une certaine dévouement à cette tâche-là cette semaine, quoi, vraiment, d'accord? Vouloir être plus juste envers soi-même. Ok. Par ailleurs, et c'est là où je vais peut-être en venir à parler de ce côté paradoxal, cette contradiction qu'on peut avoir dans les énergies, parce que j'ai une sensation, alors, où c'est lié vraiment, et à ce moment-là, c'est ces deux énergies qui poussent à vraiment mettre en place ça, soit, et là, donc je vais t'expliquer pourquoi, soit on a vraiment, j'ai l'impression, deux énergies correspondant à deux personnes différentes. Parce que d'autre côté, j'ai des énergies d'oppression, d'épuisement, de dépression. Et tu vois, à la limite, ces deux énergies correspondent plus, c'est ce que je ressens là, à ce que j'ai pu avoir hier comme message, ce que j'ai pu ressentir hier. Donc, je t'ai fait le topo juste avant de commencer la guidance. D'accord? Parce que là, je ressens plutôt l'énergie d'une personne cette semaine qui va vraiment sentir épuisée de cette restriction qu'elle vit dans sa vie. D'où ce que j'ai pu recevoir hier, quelqu'un qui avait l'impression de subir cette vie qui ne lui appartenait pas. Comme si tout était décidé à sa place. Comme s'il n'avait pas le maître mot pour dire ou faire les choses qu'il ou elle souhaite faire dans sa vie. D'accord? Donc, une personne qui ressent de l'oppression cette semaine, de l'épuisement, la dépression, qui a l'impression que ses ressources intérieures diminuent parce que bah, forcément on est épuisé, donc on n'a plus tu vois, l'impulsivité, la fougue, l'envie, la joie, le taux vibratoire haut nous permettant de mettre les choses en action, d'accord? Là on est vraiment sur, on se reclus, regarde, c'est un petit peu comme l'allégorie de
de la caverne, là, pour les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, le fameux bouquin, hein, c'est un peu ça. On se reclus là dans sa caverne, il y a très peu de lumière, tout est noir autour. On a ce sentiment d'isolement, de confinement, tiens donc, c'est drôle, toi. Mais comme si on avait l'impression qu'en fait on était puni. Donc, on nous parle de stagnation, d'immobilisation, de quelqu'un qui se méfie aussi d'une personne proche dans son entourage. C'est lourd là. Alors, est-ce que ça peut correspondre tout simplement à une personne qui vit ça et qui a décidé de taper du poing sur la table et vraiment d'accomplir des actions décisives pour sortir cette semaine de cette situation de stagnation où on se tourne le dos à la vie? C'est ça. Plus que tu vois, là j'ai deux personnes qui se tournent le dos, mais c'est comme si cette personne en fait, c'est pas qu'elle tourne le dos pour que quelqu'un lui tourne le dos, c'est elle-même qui se tourne le dos. Pour moi, c'est vraiment polarité masculine et féminine en elle. C'est comme si, eh bien, elle tournait le dos à la vie dont elle a toujours rêvé. Et elle voit qu'elle est immobilisée, peut-être aussi parce que d'autres personnes autour d'elle agissent en ce sens, en l'immobilisant, peut-être parce qu'il y a une certaine emprise aussi, quoi qu'il en soit, cette personne est oppressée. On sent que c'est froid, c'est gelé, c'est... là, on est vraiment sur un sentiment là, vraiment de phase de lumière de l'âme. Moi, c'est ce que je ressens là. Et c'est un peu finalement ce que je ressentais aussi, les prémices de ce que je ressentais hier soir au travers des messages que j'ai eus. Ouais. Il y a même une sorte d'aliénation là, vraiment, on est vraiment très triste, très épuisé de cette situation. J'ai l'impression en fait qu'il y a vraiment deux personnes. Alors, j'ai pas, bien que ça puisse être, ça aurait pu hein, vraiment être cette personne qui vivait ça déjà et qui va décider d'accomplir des actions décisives pour en sortir cette semaine. Ça peut. Mais si tu veux, là, je ressens vraiment deux personnes. Pour moi, j'ai vraiment une personne qui accomplit vraiment des actions décisives pour vraiment se donner la chance d'eux. Et à contrario, j'ai une autre personne qui a l'impression d'avoir raté toute sa vie, quoi. D'être dans une vie qui ne lui appartient pas, de se sentir oppressée, de sentir cette stagnation qui lui colle à la peau, d'avoir l'impression de ne pas écouter ce qui profondément l'anime et la pousserait à aller vers autre chose, impression de tourner le dos à sa propre vie, à ses propres désirs, hein, bien sûr, à son âme, tout simplement, en fait. C'est quelqu'un qui a compris, qui est en train de, ou elle est en train de se renier, hein, de s'auto-saboter, pardon, dis donc, je vais pas y arriver. Voilà ce qu'il en ressort dans l'énergie, là. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir deux personnes différentes. Alors, c'est peut-être... Soit c'est la même personne, comme je te disais, qui vivait cette période de nuit noire de l'âme, entre guillemets, de burn-out, de dépression, d'isolement, d'oppression, et qui a décidé, parce qu'elle est arrivée au bout de cette phase-là, vraiment au fond du fond, et qu'elle a décidé enfin de taper du pied pour remonter à la surface et respirer. Et donc, en ce sens, eh bien, pour être mieux, bien, il faut mettre des actions décisives dans sa vie pour changer la donne, d'accord Soit, pour moi, c'est deux personnes différentes. Voilà. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si voilà, ça résonne pour toi, si tu te sens concerné par ce message de cette façon-là, c'est-à-dire que tu vivais cette phase-là ou ton autre, et il y a vraiment cette semaine, cette envie tu sais, viscérale de non, c'est fini, je me laisse plus aller, il est temps maintenant que je mette les choses sur table.
que j'agisse pour moi, que voilà, que je sois plus juste envers moi-même, que je sorte de situations, de relations, de tout ce qui peut être injuste envers moi ou sacrificiel pour moi, ou bah, j'ai deux personnes différentes et une vraiment qui elle bien, c'est comme si en fait on me montrait là peut-être aussi une personne qui est dans une phase du nord de l'âme, une autre qui en sort, ça y est, et qui se choisit, ou en tout cas pour cette personne-là qui va mettre en place des actions décisives, et dans cette semaine-là, cette phase d'oppression, de stagnation, elle est quand même assez loin derrière, c'est ce qu'on me dit. Ça pourrait nous parler ici d'une polarité féminine qui vraiment actionne là, son yang. Hein, on agit pour soi et puis on se respecte, on est vraiment dans l'amour de soi. Et là, on serait plus sur la polarité en miroir, donc la polarité masculine qui, elle, est encore dans cette phase de nuit noire de l'âme. En tout cas, il rentre, nous dit-on. Puis c'est pas agréable, hein. Vu ce que j'ai ressenti hier soir, c'est vraiment pas agréable. Ouais. Bon, tu vois comme quoi on peut avoir là vraiment plusieurs lectures. Alors, c'est pas tout le temps que j'ai plusieurs lectures. Quand j'en ai comme ça, c'est que on me les donne pour que ça puisse... comment dire? Si on me donne, tu vois, ces 2 ou 3 lectures que j'ai eues là, c'est parce que ça doit concerner plusieurs personnes avec des typologies relationnelles et comportementales différentes. Et en ce sens, c'est super, je trouve, parce que c'est un peu un 3 en 1 qu'on nous permet d'avoir là au travers de ces messages. Donc, super. Alors, on va prendre l'oracle de la sagesse de l'oracle. Je le dis tout le temps à l'envers, c'est une catastrophe, je crois que j'y arriverai jamais. On va voir un petit peu l'état d'esprit, polarité féminine et polarité masculine. Moi, je pense vraiment que là j'ai un masculin et là j'ai une féminine. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, vraiment. Pour moi, là, c'est ce qu'on nous a donné, c'est les énergies du masculin et les énergies de la polarité féminine. Qu'on peut avoir en simultané, hein, comme je dis, parce qu'on a les 2 polarités en nous, donc il est possible que ces énergies soient aussi appartiennent à une seule personne. Mais ce que je ressens, c'est quelque chose qui est plus franc, plus tranché dans le collectif, là, vraiment. Où on retrouve plus une énergie d'action, de justesse intérieure, d'équilibre, d'amour de soi sur la polarité féminine cette semaine, et plus une sensation, une énergie d'oppression, de stagnation, de regret, de tristesse, de mélancolie, de nuit noire de l'âme chez les polarités, en tout cas chez certaines polarités masculines. Bien évidemment, c'est du général, d'accord, je le répète, tout le monde ne se retrouvera pas dans ces messages, ok. Tiens, en dos de deck, regarde ce que j'ai. Je crois qu'on l'avait il n'y a pas si longtemps. Encore une fois, approcher du gouffre. Ouais, ça c'est... C'est pour le collectif masculin, là. Allez, état d'esprit pour le collectif masculin cette semaine, s'il vous plaît. Ben voilà. Entre 2 mondes. Là, tu vois, regarde, c'est ça. On tourne le dos à sa vie, tu vois, c'est comme s'il y avait une scission entre ce que je suis amenée et poussée intérieurement à faire et ce que mon mental ou l'extérieur me dit de faire, tu vois. Donc, on est dans un état d'esprit d'entre-deux mondes, là, pour le collectif masculin cette semaine. Dos de deck. Tourner en rond. Ben voilà, la stagnation. Exactement. Bon, eh ben écoute, j'ai envie de te dire, jusque-là, on est raccord. Merci mes loulous. Les petites étoiles. Hop. Il y a trop de déco sur ma table. Et pour les féminines, cette semaine, s'il vous plaît, état d'esprit des féminines. Ah, je suis désolée, j'ai mis des bracelets, ça doit faire du bruit.
les enlever. Je vais dire, si ça vous dérange, dites-moi-le, mais non. Vous pouvez pas me le dire maintenant. C'est quoi, je vais les enlever parce que je sais que ça peut vous déranger avec le bruit. Hop. Allez, hop. S'il vous plaît, mes guides. Hop. On a vu. Et bien voilà. Hop. Le respect des règles. Dis donc, j'ai un tic, je viens de faire hop, hop, hop depuis. C'est un peu ça. Hop, 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 on avance, on respecte les règles, on se suit à la queue leu. Et on a le nombre 11 pour les féminines dans l'état d'esprit cette semaine. Numéro des maîtres, nombre des maîtres ascensionnés. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, des féminines qui, eh ben, lâchent pas l'affaire. Hein. Des féminines qui ont bien l'intention de respecter, mais pas les règles, tu vois. Ce que j'entends, c'est pas les règles de la société, de la matrice, de l'extérieur. Non, c'est redéfinir ses propres règles. D'accord? Respecter les règles qu'on se sera fixées nous-mêmes. Pas que un tel, Pierre, Paul ou Jacques, Ginette, Gertrude et j'en passe, nous auront fixé. On est là, pour moi, eh bien, tu vois, j'ai le dos de deck, hop, tout ce qui brille. Pour moi, on est en train de revoir complètement sa façon de percevoir la vie en général. C'est-à-dire nos relations, notre travail, notre façon d'agir, notre façon d'avoir, d'être. C'est un peu... et tout ça est en train de nous permettre de redéfinir des règles qui soient justes pour nous-mêmes. Et ouais, pour nous-mêmes, envers nous-mêmes. Et pour ce qu'on est. Comment te dire? J'arrive pas à trouver les mots ce soir, c'est compliqué. Je vais essayer de parler moins vite en plus parce qu'on m'envoie des messages en même temps. C'est surtout que chaque fois j'ai le... Tu sais, j'ai le... Ce que ça me fait ressentir, mais après il faut que j'arrive à trouver le mot qui colle juste aussi dans ce qu'on m'envoie en simultané là. Transposer ce que je ressens avec des mots pour que tu puisses comprendre. Mais c'est vraiment, voilà, vraiment se montrer tel qu'on est et pas tel qu'on voudrait que l'on soit, tu vois, pour les féminines cette semaine. Sortir également de tout ce qui brille, d'accord? Faire péter les masques, faire péter les illusions. Là, il y a vraiment cette notion de sortir de tout ce qui peut être limitant pour nous, tu vois. Le respect des règles, ça, le côté on se suit à la queue leu comme des moutons, non. Tomber dans des concepts ou dans des dogmes, non. D'ailleurs, c'est Carl Jung, non c'est pas Carl Jung, c'est qui dit ça? Nietzsche, qui disait un concept est une invention à laquelle rien ne correspond vraiment, mais à laquelle nombre de choses ressemblent. D'accord? Un concept, il y en a beaucoup, des concepts, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et nombreux sont ceux, à mon sens, qui sont illusoires. D'accord? Donc, beaucoup de féminines, en tout cas, sont dans cette émancipation, et moi je le ressens parce que je l'ai vécu déjà personnellement, mais il y a quand même un petit moment de ça. C'était sur 2021. Je sais qu'il y a beaucoup de féminines actuellement que j'ai en consultation, un accompagnement qui sortent aussi de tout ce qui peut être dogmatique, conceptualisé dans leur vie, notamment beaucoup de personnes qui sortent de l'illusion quant à tout ce qui peut correspondre à ce concept New Age des flammes jumelles. J'en avais déjà parlé moi fin d'année dernière lors d'un podcast. J'en ai pas forcément reparlé depuis réellement, mais je suis contente en tout cas de voir que de plus en plus de personnes ouvrent les yeux, sortent de l'illusion, bien que ça a été un temps nécessaire pour nous de passer par cette illusion pour être dans le discernement par la suite. Donc tout est juste. Rien ne sert de juger les uns les autres. Ça sert à rien. Si ce n'est nous maintenir dans des vibrations basses. Donc tout a une raison d'être. Quand bien même
il y a vraiment cette sortie de l'illusion. Peut-être que ça me vaudra un podcast, peut-être que je ferai un podcast ou que tout simplement là ça va me valoir les foudres de certains, quand même je m'en fiche. Voilà, j'expose assez régulièrement ce que je ressens, ce que je pense, bien que ce ne soit que ma vérité, attention, hein, je vous invite à trouver la vôtre, bien évidemment. Mais je vous expose régulièrement ce que je ressens, ce que j'ai vécu, ce que j'expérimente au travers des compréhensions de ce que l'on a conceptualisé sur la flamme jumelle. Et je suis heureuse de voir que maintenant, depuis ce début d'année 2022, alors je ne vais pas dire beaucoup de chaînes parce que peu sont sortis de l'illusion encore, mais de plus en plus de personnes en sortent et je tiens à faire une petite aparté pour féliciter un monsieur que je ne connais pas mais qui a une chaîne et qui comme beaucoup d'entre nous est tombé bon gré mal gré dans la marmite comme un peu Obélix dans la marmite du concept FJ et qui avait fait beaucoup de vidéos en ce sens et qui a eu l'humilité il n'y a pas si longtemps de ça eh bien de dire que voilà, il était aussi tombé dans cette illusion. C'est quelque chose qui est très dur à mettre en place quand on s'expose comme ça sur la toile. Et je trouve que c'est très humble de sa part. Et la façon dont il l'a fait est très... m'a beaucoup touchée. Bien plus que certains qui ont pu faire cette démarche avec très peu d'humilité en début d'année, dont je tairai le don, c'était un homme aussi. Quand même, ce monsieur Denis Mourizard a sa chaîne, je crois que c'est Unicitaire, hein, et eh bien, je vous invite à écouter, si votre cœur vous en dit, ses dernières vidéos. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour son humilité, voilà, et pour sa démarche, pour ce qu'il expose, et pour sa bienveillance, voilà. Donc bah, je vous invite à regarder ces vidéos. C'est quelqu'un qui a le... Comment dire, que je ne connais pas, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour faire sa pub ni quoi que ce soit, j'ai rien à y gagner. C'est juste que je suis tombée sur ces vidéos il y a très longtemps de ça, quand moi-même j'étais tombée dans la marmite, tel Obélix, n'est-ce pas, dans la potion magique. Et je ne suivais pas, je n'étais pas abonnée à cette chaîne. Et quand même, hier, j'ai eu l'algorithme de la plateforme YouTube qui m'a fait remonter cette vidéo. Et quand j'ai vu le titre, j'étais interpellée parce que pour moi, ça ne calquait pas avec la verve de cet homme-là, en tout cas dans son verbal, dans son narratif. Et j'ai écouté cette vidéo et ça m'a profondément touchée parce que, bon, ben, forcément, ça suit aussi le courant de pensée dans lequel j'évolue actuellement. C'est-à-dire en pleine émancipation de tout ce qui peut être dogmatique ou concept. Et je pense que ça vous permettra, ça vous invite à la réflexion, quoi qu'il en soit. C'est pas pour vous faire croire à une vérité, chacun a la sienne, et je vous invite chacun à trouver la vôtre. Mais en tout cas, ça peut vous inviter justement à une certaine réflexion. Alors, certains ne seront pas forcément prêts à l'entendre, et je peux le comprendre, il n'y a aucun souci avec ça. Parce que, bah, comme tout un chacun, moi la première en début de parcours, bah, mon ego était tellement puissant que j'avais pas forcément envie d'entendre des choses qui n'allaient pas en son sens. Voilà. Parce que dans la souffrance émotionnelle, parce que dans la dépendance, parce que dans plein de blessures qui font que on n'est pas tout simplement pas apte. Et c'est pas jeter la pierre, ni dénigrer, ni poser un jugement péjoratif sur la personne quand elle est comme ça. C'est justement parce que c'est le processus évolutif qui nous mène vers cette guérison. Et on doit passer par là, à mon sens, vers
non-compréhension vers ces surréactions égotiques, dans ces surréactions égotiques, qui font qu'au bout d'un moment, on chemine. Et puis bon, je ne vais pas vous expliquer tout le processus de cheminement, parce que bon, on n'est pas là pour ça, mais... en tout cas, voilà, c'était, j'ai franchement dévié là pour le coup, j'en suis désolée, mais je pense que c'est intéressant que vous alliez juste jeter peut-être un coup d'œil sur les dernières vidéos de ce monsieur. C'est pas forcément des vidéos, d'ailleurs c'est des podcasts, hein, qui invitent à la réflexion. C'est quelque chose que je voulais faire moi depuis un petit moment, mais j'ai peut-être pas le narratif aussi... prégnant que ce monsieur et qui s'exprime très bien d'ailleurs. Voilà, en tout cas, voilà, je vous invite, si ça vous le dit, si le cœur vous en dit, à vous rapprocher de cette chaîne, à aller peut-être par curiosité, pourquoi pas écouter ce qui est dit par rapport à ce concept. Et oui, donc j'ai dévié parce que pour moi, si tu veux, ça... c'est cette émancipation, cette sortie de l'illusion qu'on retrouve en ce moment chez certaines féminines et qui fait écho justement à des féminines qui étaient et qui sont sur ces parcours en lien d'âme, eh bien, ont décidé d'être de plus en plus justes envers elles-mêmes. Et en même temps, si tu veux, de façon simultanée, il y a cette émancipation aussi par rapport à ce concept. Je suis en train de me dire pourquoi tu as dévié autant. Voilà, je suis en train de me refaire l'histoire. Oui, parce qu'on avait effectivement cette énergie-là chez les féminines, que je retrouve aussi chez beaucoup de féminines que j'ai en accompagnement actuellement. D'accord? Donc des féminines qui se choisissent de plus en plus, qui... Eh bien, pas forcément, qui tournent pas. Alors, il y a ce côté, je tourne le dos à l'autre dans la matière, parce que, factuellement, je ne vais pas continuer à toquer à la porte ou à envoyer des messages, alors qu'en face de moi, j'ai un mur. Bon, il y a un moment, il faut se respecter, être juste envers soi-même, ok? Donc, et respecter le désir de l'autre aussi, d'accord? Quel qu'il soit. Même si, pour certaines, vous allez me dire, oui, mais je sais que c'est pas bon, que c'est pas ce qu'il veut. Ne faites pas des suppositions, vous n'êtes pas à sa place. Et lui ou elle n'est pas à la vôtre. Donc, ça fait partie des accords Toltec. Ne faites pas, ne faisons pas de suppositions par pitié. D'accord? Ça, la supposition, c'est le jeu préféré du mental ego. Donc, faire des suppositions, ça revient à dire que, tout simplement, on joue le jeu de l'ego. Bon, bref. Donc, des féminines qui ont décidé effectivement de tourner le dos dans la matière à leur autre. Pourquoi pas? Oui, parce que factuellement, l'autre n'est pas décidé à vous donner ce que vous attendez dans le respect de ce qui vous êtes, d'accord? N'est pas prêt à vous donner ce que vous attendez parce que vous êtes dépendante, affective, etc., et que vous avez besoin de cette personne pour être heureuse. Non, là on est chez des féminines qui ont compris, qui se sont choisies et qui s'aiment assez, d'accord? Qui ne sont plus dans la dépendance affective. Des féminines qui ont compris que l'autre ne devait pas être un créateur de bonheur, mais un amplificateur de bonheur. Et là est la nuance, là est la différence, et elle est notoire. Et il est bon de la comprendre, cette différence entre le créateur de bonheur et l'amplificateur de bonheur. L'autre jour, je discutais avec une féminine en consultation, tu te reconnaîtras d'ailleurs, allez, je donne ton nom, Maridine, gros bisous à toi. Et on discutait justement de ça, de l'amplificateur et du créateur, et elle m'a pris à juste titre une métaphore que j'utilise assez régulièrement, qui est celle du gâteau. Et de la cerise sur le gâteau, enfin, bon, si tu achètes un super gâteau, mais alors le gâteau, il est divinement bon. Le gâteau, c'est toi. Une fois que tu as trouvé ta recette intérieure du bonheur, ton gâteau, il est parfait. Il a un goût de bonheur. Ton autre, c'est la cerise. Et alors, on rigolait avec, sans être péjoratif, mais parce qu'on est dans la légèreté, parce qu'on rigole, et qu'il est bon de rigoler. La cerise sur le gâteau, ça serait ton autre, donc l'amplificateur de bonheur. Mais concrètement, si le gâteau est super bon, on s'est dit, à quoi bon rajouter une cerise confite qui amène pas grand-chose de plus? Bon, on rigole. Il y en a qui adoreront avoir la cerise confite dessus, et c'est très bien aussi, d'accord? Mais c'était une métaphore qui était assez rigolote, loin de nous l'idée de vouloir
médire sur les polarités masculines ou les réduire à une simple cerise confite. Loin de là, je préfère le dire au cas où j'ai encore des esprits provocateurs dans l'assemblée, hein, n'est-ce pas? Mais simplement pour te dire que quand tu es heureux, heureuse, la personne qui est dans ta vie, c'est une valeur ajoutée. Ça doit être une valeur ajoutée. Ça doit pas être quelque chose qui conditionne ce que tu es ou qui tu es. D'où la notion d'amplificateur de bonheur et pas de créateur de bonheur. Tu vois la nuance? Voilà. Du coup, petit aparté fermé avec la métaphore du gâteau et de la cerise. Donc, on a des féminines cette semaine, effectivement, qui sont dans ces énergies, comme je pouvais te l'expliquer, que j'ai retrouvé moi aussi pas mal en consultation, en accompagnement ces derniers temps. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui me font confiance et qui sont venus à ma rencontre pour des accompagnements. Qui ont choisi le dernier format que j'ai mis en place, notamment le tour d'horizon, pour faire un bilan un petit peu. Ça dure 1h30 en moyenne, des fois un peu plus. Un bilan sur vous, votre lien, mais vraiment focus sur vous en priorité, pour vraiment atteindre un mieux-être, une émancipation, une liberté, d'accord? Une liberté qu'on n'a pas forcément quand on est encore dans ces blessures conditionnées par ces mécanismes défaillants et gothiques, d'accord? Et c'est vraiment l'objectif de cet accompagnement, c'est vous permettre de retrouver une certaine liberté, un apaisement, une sérénité en vous, d'accord? Et merci en tout cas à tous ceux et celles, beaucoup plus d'ailleurs de féminines que de masculins, mais qui m'ont fait confiance et avec qui j'ai eu des rendez-vous, avec qui je vais en avoir, puisque cette semaine c'est encore pas mal chargé en planning, mais de belles rencontres, de belles âmes, des personnes qui 100% des fois sont ravis. J'ai pas eu, sur en train de chercher, j'ai pas eu de retour négatif, ni ouais, non. Après, ça me dérangerait pas honnêtement de vous dire, j'ai aucun souci à vous dire, voilà, il y en a qui ça n'a pas plu, mais là, honnêtement, c'est les personnes qui sont passées entre mes petites mains, entre guillemets, non, c'est pas entre mes petites mains, mais qui sont passées avec moi en accompagnement. Et je vous dis ça avec beaucoup d'humilité parce que même moi j'ai du mal à me mettre en avant, mais c'est hyper agréable de voir à quel point voilà les personnes en ressortent avec un immense sourire aux lèvres et beaucoup de bien-être et beaucoup de gratitude, autant que moi j'en ai envers eux, d'avoir pu échanger, d'avoir partagé ce moment qui est précieux à mon sens, parce que vous livrez à moi, moi je me livre aussi à vous, hein, c'est un échange, d'accord, ce sont des choses qui sont souvent intimes, et souvent on me dit, Astrid, on a l'impression qu'on est voilà comme entre deux copines, qu'on est assises et qu'on papote, bon, quand c'est avec des femmes, avec les hommes, bon, on ne peut pas dire on est entre deux copines, mais il y a ce même sentiment de proximité qui s'installe quand je suis en accompagnement avec vous, et c'est vraiment un plaisir. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne d'autant mieux, d'autant plus, parce qu'il y a cette proximité, même s'il y a cet éloignement, cette distance entre nous géographique ou même visuelle, eh bien, il y a une proximité qui se crée et il y a des déblocages qui se font en même temps. Et je suis ravie en fait. Je suis ravie de voir à quel point vous êtes heureux à la fin de ces accompagnements. Et rien que pour ça, enfin moi, voilà, c'est un bonheur au quotidien que vous m'apportez aussi également. Donc, gratitude à vous tous. Gros bisous. Donc, du coup, on continue, parce que ça fait déjà 43 minutes, les loulous et l'autre. Je pense que j'en aurais perdu beaucoup au passage. C'est pas grave. Pour ceux qui sont toujours là, donc, eh ben, on a vraiment une scission, clairement, entre une féminine qui est en train de se donner les moyens de vraiment s'émanciper. Et tu vois, on a le nombre 16, sortie de l'illusion, le 7, on a fini un cycle spirituel, on sort, voilà. C'est un peu d'ailleurs ce que disait ce fameux monsieur Denis Mourizard, là, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il disait, le concept des flammes jumelles s'est enflammé en 2016, moi je dirais même 2015, et bien en 2022, il a fait son cycle.
Voilà, donc ça s'étiole, voilà, ça tombe, l'illusion tombe, le voile tombe. Bref, donc du coup, on continue. On va prendre maintenant l'oracle du lien sacré, mon oracle, hop, pour voir l'état d'esprit de l'homme par rapport à l'autre. Comment le masculin voit sa féminine cette semaine et comment la féminine voit son masculin cette semaine. Pour tout ce qui concerne mes oracles, tout est en barre d'infos. Et prochainement, donc, mon nouveau site va être mis en ligne. Je pense fin octobre, ça va enfin arriver. Il était temps, mais entre les Mercure rétrogrades, les Saturne, Uranus et j'en passe, bonjour l'angoisse pour tout ce qui est informatique, etc., etc. Et puis mon webmaster a eu le coco, donc bah, ça a retardé la mise en place de mon nouveau site. Donc ça va arriver bientôt. Quoi qu'il en soit, tu peux toujours trouver des informations sur le site actuel, qui sera peut-être en maintenance prochainement pour faire le transfert sur le nouveau site, mais quoi qu'il en soit, tu peux toujours trouver des informations sur ma page Facebook, sur mes réseaux, autres et annexes. Allez. Du coup, allez, état d'esprit de l'un par rapport à l'autre masculin, par rapport à sa féminine cette semaine. Quel état d'esprit est-il par rapport à sa féminine? Parce que là, on a fait état d'esprit général. Et là, on va cibler de l'homme par rapport à l'autre. Ouais. Il a bien compris en tout cas que sa féminine était en plein retour à elle, alors elle se priorisait darda. Masculin, eh ben oui, il est en pleine introspection, entre deux mondes, tourne en rond, en pleine oppression, mais on sent bien quand même que masculin sent qu'il y a un fort besoin de se déconditionner, de se déformater de tout ce qui a pu être stagnant, limitant pour lui, toutes les injonctions, tous les dons, chose qui est en train de faire la féminine en face, d'accord? Donc il y a vraiment ce décalage qui se crée, ce fossé, de toute façon, qui s'est creusé un petit peu de jour en jour, un petit peu beaucoup, hein, pour certains liens d'ailleurs, dans la matière, parce que féminine, souvent polarité consciente en premier, alors, là, j'ai utilisé la terminologie qu'on peut retrouver dans ce concept, bien que, voilà, on évite les étiquettes, on évite les cases à cocher, etc., ou les cases dans lesquelles on va rentrer. Quand je dis que, en tout cas, ce que je vous ai exposé sur l'illusion, sur le concept dogmatique FJ, ça ne veut pas dire que les liens d'âme n'existent pas. D'accord? C'est ce qui a été posé pour moi sur ce concept au niveau des attentes, au niveau des vérités, qui est, à mon sens, dogmatique. Ça ne veut pas dire que les liens d'âme n'existent pas. Ok? Voilà, c'est tout. Mais je vous invite, quoi qu'il en soit, à aller voir les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, un masculin, retour à soi, introspection, déformatage. Ouais, parce que pour moi, si tu veux, on sent bien que le masculin, eh bien, capte aussi l'énergie de sa féminine et qu'elle est en pleine... allez, on y va Guingamp. Ouais. Il n'y a plus rien qui va arrêter la féminine. Là, elle est en pleine émancipation, en pleine priorisation. Elle s'affirme, elle est bien avec elle-même. Elle a décidé de s'accomplir, d'être juste envers elle-même. Donc, une féminine qui actionne le yang, là, vraiment dans la matière. Ok. Et un masculin qui est poussé et à aller aussi dans son yin. D'accord. Une féminine qui actionne son yang, un masculin qui est poussé à aller dans son yin, à effectuer ce retour à lui-même pour comprendre pourquoi cette vie ne lui correspond pas. Pourquoi il a l'impression d'être oppressé, pas que, hein, d'ailleurs il est oppressé, mais c'est pas forcément les autres qui l'oppressent, c'est lui-même qui s'oppresse à vouloir entrer dans un carcan, ou adopter une posture qui n'est pas la sienne, qui est celle qu'un extérieur, qu'un entourage aimerait qu'il adopte. Mais encore dans les blessures, eh bien, pour être aimé des autres, eh bien, on rentre dans ce carcan, dans ce moule, dans cette case. On coche les cases des autres. Mais on oublie de cocher ses propres cases. C'est comme si le masculin, comme nous tous, hein, on a plus ou moins notre checklist, d'accord, où on s'est dit, bon, ben voilà, to-do list, dans ma vie, j'aimerais faire ça, 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 ça et ça. Et ben là, masculin, il a pris sa checklist, là, celle qui est en adéquation avec son cœur, qui résonne avec son cœur. Il a fait une boule, un papier avec, il a jeté à la poubelle, et puis il a pris celle des autres. Et il s'est contenté toute sa vie de valider la checklist des attentes des autres. Et les siennes, elles sont où? Et là, on est face à un masculin qui, effectivement, se sent oppressé parce qu'il est confronté au fait qu'il n'a pas respecté sa checklist intérieure. Tu vois l'histoire? Bon, allez, est-ce qu'on a autre chose pour le masculin état d'esprit qui est ta féminine cette semaine-là?
Alors, progression, sentiment d'insécurité, jalousie, trahison, rivalité. Bon. Ouais, en dos de deck, j'ai la solitude. Solitude et culpabilité. Ouais. Bon, eh ben, j'ai envie de te dire, là, pour certains, en plus, c'est de la jalousie qui vient se mettre par-dessus par rapport à toi. Parce qu'on est en train de voir que féminine, ben, peut-être qu'elle a choisi quelqu'un d'autre aussi dans sa vie, qu'elle se donne les moyens ben, d'être heureuse, alors déjà par elle-même, mais qu'elle s'autorise aussi à aimer quelqu'un d'autre, d'accord, et ça, c'est quelque chose que on retrouve souvent sur ces parcours actuellement. J'ai beaucoup de féminines en consultation qui me disent, oui, mais Astrid, bon, ben, c'est pas que j'ai renié le lien il sera toujours là, il sera toujours dans mon cœur. Il y a vraiment une conscience de ça, du lien. On n'est pas chez des féminines qui sont en train de renier ce lien, d'accord? On est des féminines qui sont vraiment dans l'amour inconditionnel de l'autre, qui réalisent tout ce qu'elles ont fait dans leur vie, mis en place dans leur vie, guéri, grâce aussi à cette relation avec l'autre, quelle qu'elle ait été, d'accord? À distance, à proximité ou quoi. Mais qui aujourd'hui, factuellement, ont compris qu'elles ne pouvaient rien attendre de l'autre dans la matière et ont décidé, parce qu'elles s'aiment, et c'est ça pour moi l'amour inconditionnel, de se choisir et de continuer leur vie de femme ou d'homme. D'accord? À contrario, et c'est ça qui me dérange moi et dont je me suis fortement émancipée, dont beaucoup s'émancipent de plus en plus, c'est tout ce qui peut être dogmatique et conceptualisé dans ce concept New Age de la FJ qui dirait que, et on l'entend encore de nos jours, qu'une féminine doit choisir entièrement son autre, à savoir qu'elle ne doit pas aller vers quelqu'un d'autre. Donc une féminine qui en gros, se prend des foudres karmiques énormes si elle choisit quelqu'un d'autre. Voilà ce qui est posé dans le concept depuis des années et qui court encore actuellement. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Parce que, analysons un petit peu le truc égotique qui est derrière tout ça. Ça veut dire en fait que il faut choisir son autre envers et contre tout. On va pas laisser couler ce beau bateau. Ah oui, mais si le bateau il a décidé de couler, parce qu'il y a des masculins qui ont décidé de couler pour l'instant, qui sont loin d'avoir envie de relever la tête de l'eau. Ça impliquerait quoi ce discours dogmatique conceptualisé New Age? Ça impliquerait même pas qu'on invite, parce que c'est plutôt de l'injonction féminine, tu dois, qu'on demande outrageusement aux féminines de couler avec le bateau qui coule. Donc, t'es sur le Titanic, on te file un canot de sauvetage, on te dit, ben non, tu vas couler avec Jack. Voilà. Donc, ça, si c'est pas du désamour de soi, du sacrifice, etc. Ah, mais on peut te faire passer ça sous un concept spirituel très beau, très reluisant. C'est pas l'amour inconditionnel à mon sens, mais ce n'est que ma vérité. Tu fais ce que tu en veux. En tout cas, beaucoup de féminins aujourd'hui l'ont compris. Et pour celles qui, effectivement, sont encore dans cet entre-deux, parce qu'elles ont envie de se choisir intégralement, et en cela, de s'autoriser aussi à aimer. Des fois, on est encore dans cet entre-deux où on peine un petit peu parce qu'on a envie de refaire, entre guillemets, sa vie, ou de continuer tout simplement sa vie, d'évoluer. Mais on a encore cet attachement, cette dépendance à l'autre qui nous empêche aussi, de par cet ego mental qui peut être encore dominant en nous, mais assez subtil, assez vicelard pour pas qu'on le percute, mais il est bien là, parce que pour certaines féminines, vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre, mais il y a un truc en vous qui dit, mais non, tu peux pas. Et là, c'est encore des attaches, des leviers qu'actionne le mental ego pour vous maintenir dans la dépendance. D'accord? Être dans l'amour inconditionnel de l'autre et de soi, c'est aussi s'autoriser à être aimé, à aimer et à être aimé par quelqu'un d'autre, à mon sens. Donc, là, c'est pas parce que vous le choisissez pas dans la matière, votre autre, que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Pour moi, vous êtes dans l'amour inconditionnel parce que vous choisissez vous dans la matière. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie.
Alors c'est vrai que dans ce contexte, on va vous dire, bah, si tu choisis pas ton autre dans ton cœur, tu pourras jamais te réunir. Et la réunion, c'est quoi? Là encore, il y a à boire à manger. Réunion terrestre ou réunion céleste et cosmique. Pour moi, si tu veux, on transpose sans arrêt un concept, alors c'est ma vision encore une fois aujourd'hui, on transpose sans arrêt un concept qui est égotique terrestre sur une pensée animique céleste. Donc c'est comme, encore une fois, je le répète souvent, essayer de mettre un rond dans un carré. On enferme un concept céleste dans un concept humain terrestre, en essayant coûte que coûte de le faire entrer dans des cases égotiques. Bon, passons. Mais bon, du coup, eh bien, on a des féminines qui ont décidé d'aller chercher bonheur ailleurs. Alors, elles l'ont en elles, le bonheur, mais elles ont décidé aussi de le partager, de décider d'avoir envie de le partager avec quelqu'un, ce bonheur. Parce que si masculin décide toute sa vie eh bien, de couler avec le Titanic, eh ben, féminine, elle a décidé de prendre le canot de sauvetage. Et c'est juste. Et c'est du respect, c'est pas du sacrifice. Donc, gloire à toi, féminine, quoi, j'ai envie de te dire. Bravo. Voilà. Donc, quelqu'un qui redéfinit ses propres règles, qui se choisit, qui s'affirme, qui se priorise et qui met en place dans la matière des actions pour aller vers ce qu'elle souhaite réellement. Et si ça doit en passer par une nouvelle relation, eh ben écoute, why not, quoi. Voilà. Et donc, pour certaines, c'est le cas. Effectivement, on a des masculins en face qui, on a les bulls, quoi. On a les boules. Concrètement, on a les boules parce que on a bien conscience, pour certains, on voit sa féminine potentiellement aller vers d'autres personnes, s'ouvrir aussi à d'autres personnes, en tout cas se donner les moyens pour. Donc, eh bien, on sent cette rivalité qui s'ancre de plus en plus aussi. Donc, on se sent coupable, d'où cette notion d'avoir des regrets, la mélancolie, d'avoir une vie qui ne nous appartient pas, d'avoir raté sa vie, de subir une vie. Oui, mais on peut toujours dire que l'enfer, c'est les autres, que ce qu'on a dans cette vie, c'est à cause des autres, mais c'est encore une fois une façon de rejeter la faute à l'extérieur pour une cause qui est intérieure, mais qu'on ne veut pas voir. D'accord? Et ça, c'est un mécanisme qu'on a tous utilisé à un moment donné dans notre vie. D'accord? Cette notion de renvoyer la faute sur l'extérieur pour ne pas aller introspecter et voir qu'à l'intérieur, eh bien, ce qui se passe n'est que le reflet de ce qui se matérialise à l'extérieur et inversement. D'accord? Bon, allez, on continue. En tout cas, masculin, isolement, enfermement, autopunition, remords, regret. On progresse quand même, parce que forcément, on comprend bien que là, c'est plus possible de rester comme ça, de stagner, d'être oppressé, etc. Maintenant, j'ai 2 cartes positives pour 3 négatives là. Donc, on sent encore que dans la balance, pour l'instant, on est plus dans du ressentiment négatif encore au côté masculin que vers quelque chose d'ultra positif. On y va, doucement mais sûrement, mais c'est pas encore ça. Alors que féminine, de son côté, cette semaine, elle s'accomplit. Elle est dans l'accomplissement, dans la sortie d'illusion, dans l'émancipation, dans la priorisation. Enfin, que des... je vais pas utiliser le superlatif, mais féminine, bravo à toi en tout cas. Beau cheminement. Alors, s'il vous plaît, pour les féminines cette semaine, par rapport à leur masculin, dans quel état d'esprit sont-elles, s'il vous plaît? Insouciance. Ouais, beaucoup de légèreté, les féminines. Beaucoup de fantaisie, beaucoup de... pas de prise de tête. Hein. On a lâché. On a lâché complètement l'attente. Hein. Pas le lien, parce que ça restera toujours dans notre cœur, mais il y a vraiment cette... c'est plus lourd, c'est plus oppressant. Hein. Et c'est là qu'on retrouve vraiment l'opposé entre le masculin et la féminine. Féminine qui est beaucoup dans la légèreté et le masculin, tu sais, c'est aérien, c'est volatile, on montre un petit nuage, tu vois. Donc c'est tout léger, des plumes, etc. Voilà. Et à côté, on a l'espèce de truc de plomb, l'oppression du masculin. Voilà, donc t'as une féminine qui est là, le masculin qui est down. Aux antipodes. Aux antipodes. Mais c'est souvent ce qu'on retrouve dans ce mécanisme de fonctionnement des quantique
dans cette systémie relationnelle sur les liens d'âme, c'est effectivement la montée fulgurante de la féminine, et quand elle arrive à son point culminant, c'est le masculin en général, sans faire de stéréotypes ou de généralité, mais qui, lui, tombe au fin fond de la gamelle. Phase par laquelle est aussi passée la féminine avant d'être au point culminant, on est d'accord, hein. Voilà. Tout est juste. Bon, allez, féminine, qu'est-ce que tu nous dis encore cette semaine? En quel état d'esprit es-tu par rapport à ton masculin? Ouais, eh ben féminine, tu ressens mon avis, tu vois, il y a un beau parallèle entre, merci mes guides en tout cas, hop, et en dos de deck, j'ai le ralentissement. Ouais, féminine, tu peux être ralenti finalement parce que d'un côté, tu sens cette légèreté qui t'habite. Hein, c'est toutes ces actions que tu es en train de mettre en place dans ta vie pour être juste envers toi-même, pour être dans cet amour de toi où tu rétablis l'ordre autour de toi, tu décides de ce que tu veux dans ta vie, tu fixes tes propres règles du jeu, du game, d'accord? C'est toi la souveraine aujourd'hui. Donc, tu es dans cette partagée entre cette insouciance qui pour moi représente cette légèreté que tu retrouves, cette paix intérieure, cette sérénité, avec aux antipodes, paradoxalement, tu ressens, pour moi, c'est ça, hein, ce que moi j'ai ressenti hier soir, ce côté très oppressant, très malaisant, très triste au final, très mélancolique, tu ressens, et ça je t'invite du coup à nous en faire part en commentaire si tu as eu ces ressentis-là, mais il est possible ou que tu les aies hein, dans cette semaine, et au moment où je dis ça, c'est 1 heure, 1 minute, 11 secondes. Que tu ressentes eh bien, cette phase de lumière de l'âme que traverse ton autre, ta polarité masculine en ce moment, d'accord? Et on sent bien une féminine qui peut sentir ce ralentissement aussi. Alors, comment dire? Tu vois, la stagnation d'une part que vit le masculin actuellement, mais qui peut aussi se sentir un peu coup-ci, coup-ça, tu sais, un peu... et c'est là que tu te dis, mais mince, ça m'appartient pas parce que moi je suis hyper bien, dans un good mood, etc. Puis d'un coup, paf, je suis plombée par un truc qui m'appartient pas, je comprends pas d'où ça vient. D'un autre monde, le bordel. Excuse-moi, mais en gros, c'est ça. J'ai des filles qui, d'un coup, on se retrouvait pas à me plomber d'une minute à l'autre. Ça a duré peut-être pas forcément longtemps. Hein. Moi, c'est là, c'est depuis hier soir, c'est l'attente, tu vois. Mais c'est pas dérangeant en soi, mais parce que je sais que ça m'appartient pas. Mais c'est un truc, tu sais, c'est un truc qui t'habite. Tu te dis, ouais, bon, voilà. Donc, coup-ci, coup-ça. Voilà, t'es pas forcément à l'aise. Hein. Et c'est ça, tu vas du coup comprendre ce que vit aussi cette polarité masculine ton autre en face. Donc, bon, ça va pas non plus, en tout cas, ce qu'on te dit, féminine, c'est de pas te laisser attrister non plus par tout ça, d'accord? De juste comprendre que c'est un indicateur pour toi, pour te donner un petit peu des pistes de compréhension de ce que vit ton masculin en parallèle en face, mais c'est pas pour autant que ça doit te ralentir, te bloquer comme ton masculin, d'accord? La phase de stagnation, c'est ton masculin qui a eu, c'est pas toi qui dois l'agir, parce que toi, tu es en plein accomplissement, d'accord? On te dit là, c'est parce que tu ressens ça de ton masculin que tu dois t'arrêter, lever le pied dans tout ce que tu es en train de mettre en place, en tout cas cette semaine, parce que là, tu es dans une superbe lancée, ok? Exactement. En zodiaque, on me dit, voilà, ta superbe lancée, elle est là, féminine. Donc, continue de te la donner, parce que honnêtement, ça va porter ses fruits. C'est en train d'ailleurs. Ok? C'est super beau en tout cas. Allez, on prend un message du runner, un message du chaser pour polarité féminine et masculine. Non, masculine d'abord. Est-ce qu'on a... Donc, je prends juste à la coupe. Tiens, on va faire différemment. On va prendre à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? J'ose, il est temps, je suis nostalgique. Eh bien, exactement, voilà, les regrets, la nostalgie qu'on retrouve chez le masculin actuellement. Action-réaction. Il est temps que j'agisse. Ben, finalement, comme est en train de le faire ma féminine en face. Je suis nostalgique. J'ai tous ces souvenirs qui remontent à la surface. Tous ces regrets, d'accord. J'ai ce manque aussi de ma féminine. Bon, ben ouais, j'ai envie de te dire, mon coco, eh oui, il faut s'activer. Donc, un masculin qui pourrait être poussé par l'énergie hyper tout feu tout flamme de sa féminine cette semaine-là, d'accord? Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on a? J'ai jamais fait comme ça à la coupe, je sais pas pourquoi on me demande de le faire à la coupe. Bon, bah, écoute, moi j'exécute, hein, ça change.
Allez, à la coupe pour la féminine cette semaine, s'il vous plaît. Ouais. Alors, j'ai la blessure d'abandon et j'ai la mission de vie. Ok, donc, on nous dit là, pour les féminines, de ne pas, comment dire, vraiment, là, c'est ça, vous êtes en train de régler, pour moi, les dernières bribes de blessures d'abandon qu'il pouvait y avoir en vous. Parce que d'une part, vous traitez cette dépendance affective en vous émancipant de votre autre et de tout concept, tout dogme, etc. pour certaines. Vous ne vous abandonnez plus non plus parce que vous mettez en place dans la matière des choses pour vous accomplir, pour vous aimer, pour vous choisir, pour vous prioriser. Donc, on n'est plus dans cette peur d'être seul, on n'est plus dans cette recherche d'attention que pouvait avoir la féminine vis-à-vis de son masculin. On ne porte plus, on ne revêt plus ce masque du dépendant. Et en cela, on n'est plus non plus dans cette posture de victime. Ou de victime attitude, de sacrifice, d'accord? On s'accomplit pour sortir aussi du sacrifice. Et on va, c'est ça hein, pour moi, féminine, vers l'abondance de sa destinée, d'accord? Vers sa mission de vie. Pour certaines, vous y êtes déjà. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de mettre en place des choses, hein, on nous le dit dans la matière aussi, pour vous donner l'opportunité de faire des choses qui sont beaucoup plus en vibrance avec ce qui vous anime, d'accord, ce qui résonne en vous. Donc, on se donne, eh ben, regarde ce que tu vois, je l'ai levé pour te la montrer. Ben, derrière, j'avais le nouveau chapitre. Exactement. Féminine ouvre un nouveau chapitre de sa vie, avec ou sans son masculin. Elle a conscience du bien, ça c'est ok, elle a conscience de l'amour, elle a beaucoup de gratitude pour son masculin, ça n'empêche en rien qu'aujourd'hui, elle s'aime et elle décide de ne plus s'abandonner, de se trahir, de se rejeter pour l'autre. Et de se sentir abandonnée, rejetée, trahie, etc. Et elle gère aussi en même temps sa mission d'injustice, parce qu'elle décide d'être juste envers elle-même, d'accord? Donc, c'est magnifique, la féminine, on est vraiment sur de très très belles énergies, en tout cas pour certaines polarités féminines du collectif, là, on lâche pas l'affaire, hein. On est vraiment motivé plus que jaja, et vraiment de belles perspectives qui s'ouvrent à vous dans la matière, les filles, là. Enfin, les filles, on peut avoir des polarités féminines, hommes aussi, d'accord? Bon, allez, mes louloutes, je privilégie les filles ce soir. Mais mes loulous, polarité féminine, c'est pareil pour vous, hein, bien évidemment. On vous dit vraiment là de croire en vous et d'agir pour mettre des choses en place dans la matière. Là, vraiment, on nous parle de rééquilibrage de sa polarité yang, là. Et à contrario, on a un masculin qui est poussé à rééquilibrer son yin, pardon, avec ce retour à lui-même. Et tout ça parce que cette polarité féminine insuffle au niveau du quantique, par ce lien de vase communicant, cette dynamique-là de priorisation, d'amour de soi. Alors, masculin, pour l'instant, il n'a pas encore intégré, mais il sent bien que ça s'installe en lui. D'où cette phase du nord de l'âme, parce qu'au fond de soi, on sent bien que c'est pas aligné tout ce qu'on vit là. C'est de moins en moins aligné. D'accord? On subit sa vie, c'est parce qu'on veut, c'est une vie qui ne nous appartient pas, c'est parce qu'on kiffe, c'est parce que, tu vois, et c'est oppressant, et c'est stagnant, on a l'impression d'avoir des boulets aux pieds. Et en face, on voit sa féminine qui... Tu vois? C'est ça. On est tout feu, tout flamme, on a des féminines qui... ben voilà. Et pour autant, ça n'empêche en rien l'amour qu'elles auront toujours dans leur cœur pour le masculin. Mais c'est pas parce qu'elles ont de la reconnaissance pour leur autre, de la gratitude, etc., qu'elles vont forcément attendre la bouche en cœur, arrêter de vivre, parce que l'autre a décidé, eh bien, soit de rester à couler avec le Titanic, soit carrément de couler avec le Titanic, ou d'attendre les secours, je sais pas, mais bon, elles, ça y est, elles sont sorties du truc, tu vois. C'est un peu la métaphore que je prends souvent, que je la dis souvent sur la chaîne, mais j'utilise souvent en consultation aussi. C'est sans être encore une fois péjorative, mais je trouve qu'elle est assez probante comme métaphore. Quand le masculin, comme toi, hein, comme féminine, qui est passé aussi par cette phase-là, quand tu te noies dans un verre d'eau, alors moi je prends l'image du pédiluve, tu sais, c'est le bassin dans lequel on passe, on se lave les pieds là, avant de rentrer dans le bassin quand on va à la piscine municipale. Bon, c'est ce truc où il y a 10 cm là, qui est dégueulasse, où c'est farci de trucs microbes. Bon,
une bactérie. Et ben voilà, donc on a un masculin là qui a décidé pour l'instant, où il y en a certains en tout cas qui sont dans leur pédiluve, qui se noient dans un pédiluve, qui adorent nager dans ce cocktail de bactéries, d'accord, et donc féminine parce que c'est son autre, il faudrait qu'elle nage avec lui, alors que bon, elle a décidé de partir nager le dos crawlé dans le bassin olympique. Bon, ok. Donc c'est pas parce que le masculin décide ou a peur de passer nager dans le bassin olympique parce qu'il a peur de pas avoir pied et de pas savoir nager et qu'il préfère rester dans un truc dégueulasse de 10 cm que la féminine doit rester avec lui. C'est un peu ce système aussi de je porte la croix de l'autre alors que moi je me suis délestée et j'ai travaillé pour me délester de mes croix. Donc encore une fois c'est une notion de posture sacrificielle et c'est pas à mon sens de l'amour de soi. Ce n'est que la vérité, t'en fais ce que t'en veux. Mais essayer d'être dans le discernement et d'avoir ce côté aussi analytique des choses. Ok. Donc, féminine, tic, 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 c'est en bas de Rio. Hein. On se la donne, on est heureuse, on met des choses dans la matière. Et pour certaines même, on a beaucoup de projets professionnels qui commencent comment dire, c'était un peu flou ces derniers temps, mais vraiment là, ça commence à vraiment, on rentre dans le vif du sujet, ça se précise, d'accord. Les taux, voilà, pas les taux, mais le... Ah, mince, je dirais aidez-moi, mais vous pouvez pas m'aider. L'entonnoir, c'est ça, l'entonnoir se resserre, mais de façon positive, c'est-à-dire que de plus en plus, on sait vers quoi on veut se diriger, même au niveau professionnel, on commence à avoir des idées de choses à mettre en place dans la matière, pour certains, c'est déjà du concret, donc vraiment, on sent que, eh bien, le yin est travaillé, le yang est en train de se mettre en place dans la matière, donc c'est hyper... on va vers cette unicité, on y est quasiment, on a touche du doigt, cet équilibre intérieur, il est aux petits oignons, et en face, on a un masculin, eh bien, écoute, voilà, qui encore se cherche, d'accord, qui vit en conscience ce non-alignement à son désir animique, mais pour autant, n'a pas encore passé la seconde pour agir dans la matière. Que fera-t-il? Potentiellement, pour certains, on va mettre en place des choses, mais pas pour de suite, d'accord, parce que là, comme je dis tout à l'heure, pour moi, j'ai 3 cartes positives, 3 cartes négatives et 2 cartes positives. Donc on sent encore qu'il y a besoin, tu vois, de recul, de solitude et de travailler sur cette notion d'acceptation de ce qui a été, pour lâcher la culpabilité, les remords, les regrets, la colère aussi, d'accord, chose qu'a déjà fait la féminine, d'accord. C'est finalement le deuil de cette vie qui ne lui appartenait pas, mais qu'il a vécu, qui croit avoir subi, mais que... Et c'est ça, ce deuil, c'est passer par la tristesse, la colère et puis l'acceptation de ce qui a été. Et c'est un deuil que doit faire le masculin aussi là par rapport à cette vie. Que pour l'instant, il rejette encore, qu'il perçoit encore comme étant quelque chose qu'il a subi et qu'il n'a pas voulu subir. Alors que on a un masculin qui n'est pas encore dans la compréhension d'une des lois fondamentales de l'univers, à savoir la loi de la responsabilité. Ce qu'on vit dépend, est en reliance avec les choix que l'on a fait, avec ce qu'on vibre. On matérialise ce qu'on vibre, on crée ce à quoi on pense. Et ça, c'est encore quelque chose, une notion qui est un masculin qui est assez profond dans la matière, ce genre de compréhension pour l'instant, d'accord. Donc on évolue petit à petit, mais on n'en est pas encore au point d'agir en la matière comme pour la féminine est en train de le faire. Et féminine, bon, écoute, j'ai envie de te dire, continue sur cette belle lancée, d'accord. On va quand même prendre, je vais essayer de faire comme ça, libérer un peu d'espace, on va prendre mon oracle, le dernier au fil de la vie, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la matière cette semaine, même si, bon, ça n'a pas bougé franchouillard, côté du masculin, je vais pas te mentir, là, cette semaine, c'est pas encore ça. On a un masculin qui est plus dans l'enfermement, dans sa lueur de l'âme, d'où les ressentis un peu dégueux que tu peux avoir déjà eu depuis quelques jours, ou que tu vas avoir cette semaine concernant l'état psycho-émotionnel de ton masculin en pleine lueur de l'âme. Mais je pense pas que là, il va falloir qu'il comment dire, qu'il subisse la lueur de l'âme, pour le coup. D'accord, voilà, il faut qu'il la vive.
qu'il la vive et qu'il s'en imprègne, cette lumière de l'âme, pour avoir toutes les compréhensions nécessaires pour passer à l'action. D'accord? C'est ça aussi, hein, c'est cette descente au plus profond de lui-même qui va lui permettre après d'avoir, et je lui souhaite, cette envie en tout cas de remonter à la surface et d'agir pour lui. Ok? Déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on nous dit, mes guides, là pour la matière cette semaine? Que va-t-il se passer dans la matière sur le lien entre les deux protagonistes du lien? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de concret cette semaine? Non, on me dit coupe. Ok. Ah, et ben voilà. Tu vois. J'ai la tristesse et j'ai dilemme, hésitation. Voilà, et ben là je pense qu'on retrouve ce que je te disais par rapport au masculin. On a un masculin qui pour moi est encore pas prêt hein, à passer à l'action, parce que là on est vraiment dans cette tristesse qui nous habite pendant cette lumière de l'âme. On a besoin d'aller au fond de tous ces ressentiments négatifs, d'aller explorer ses propres ombres, ses propres peurs, ses propres tristesses, mal-être, pour pouvoir arriver à faire un choix et à se choisir et à prendre position, d'accord? Et là, on voit bien que on est dans ce dilemme intérieur, cette hésitation, dans cette comment dire, dans ce conflit intérieur, cette dualité hein, qu'on retrouve là aussi tout à l'heure qu'on avait avec l'entre-deux-mondes et le côté je tourne en rond et puis la stagnation et l'oppression. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment on a un masculin là qui voilà. Tourne en rond entre deux mondes, la tristesse, la nuit noire de l'âme. Cette semaine dans la matière, il ne faut pas s'entendre en grand chose dans les louloutes. Hein. Bon, de toute façon, je vais vous dire, celles qui sont concernées par ces énergies en n'ont pas grand chose à faire de savoir s'il se passera quelque chose ou pas dans la matière avec leur masculin, parce qu'elles sont occupées à mettre en place des choses pour elles déjà. Ça prend pas mal de temps. Elles sont en train de créer leur bonheur, donc elles sont plus en train d'attendre que leur masculin génère ce bonheur-là, puisqu'elles sont plein en train d'agir pour elles-mêmes pour créer ce bonheur-là. Donc elles sont un peu à 10 000, sans vouloir dire qu'elles ne sont pas impactées par les ressentis du masculin, puisque pour certaines vous les ressentez, hein. Vous ressentez ce mal-être, cette lumière de l'âme qui est en train de vivre votre autre. Pour autant, ça ne vous ébranle plus. Et c'est ça qu'on vous disait aussi pour certaines féminines cette semaine, c'est que même si vous ressentez quelque chose, des ressentis négatifs appartenant à votre masculin, ne sortez pas, ne perdez pas cette insouciance, cette légèreté dûment acquise, difficilement acquise, d'accord? Là on vous dit vraiment restez focus sur ça et maintenez le cap vers l'abondance les féminines, d'accord? Ok, respectez aussi les règles sans être dans cette rigidité propre à la blessure d'injustice, mais vous vous êtes fixé des règles qui sont alors c'est pas le côté rigide pour moi, c'est parce que là on est vraiment dans beaucoup plus de flexibilité intérieure, mais en tout cas vous avez défini des limites, pour moi c'est ça, plus que des règles dans le genre injonction, tu vois, le côté commandement, il faut, il y a qu'à faut qu'on, on a des féminines qui sont poser de nouvelles limites et qui sont vraiment des limites en adéquation avec le respect d'elles-mêmes, l'estime d'elles-mêmes, l'amour d'elles-mêmes, etc. D'accord? Donc, vous êtes posé des limites à ne plus franchir parce que vous savez que si c'est trop borderline, vous avez conscience encore de vos fragilités et vous avez conscience que vous pouvez encore retomber dans des vieux travers égotiques, d'accord? Parce que on a beaucoup cheminé, mais il y a encore cette fragilité pour certaines, d'accord? Donc là, ne laissez pas non plus, et pour certaines, je pense que ça va être aussi un petit test. Vous allez ressentir des choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre masculin. Ne vous laissez pas ébranler au niveau émotionnel en vous disant « Oh, le pauvre, le machin. » Oui, ok, c'est pas grave pour lui. Mais vous l'avez vécu aussi. Et vous savez que c'est par ça qu'on remodèle tout dans notre vie aussi. C'est le point de départ de ce chamboulement intérieur et de ces guérisons qui vont suivre et de tout ce qui va être mis en place dans la matière, cette lumière de l'âme. D'accord? Donc,
vous allez ressentir, mais ne soyez pas, ne vous ralentissez pas par ces ressentis qui ne vous appartiennent pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, les féminines. Bon, à ne pas faire. Surtout ne vous ralentissez pas. Vous êtes tellement sur une belle croissance, là, expansion vers votre mission de vie que franchement, voilà, c'est juste un petit indicateur pour vous faire part de l'avancée de certains de vos masculins, si vous êtes concerné par ces énergies. Voilà. Ouais, non, c'est ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Du coup, petit message conseil, on finira dessus. Ça fait déjà quasiment 1h20. On va prendre, tac, 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 tac. On va prendre ça. La sagesse Ho'oponopono de Luc Baudin. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides pour les féminines, les polarités féminines qui écoutent cette guidance, s'il vous plaît. Hop, je l'ai. Attends, je l'ai retenu. Oh punaise, je l'ai cousé avec le bras. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Eh ben voilà, tu vois, je sais pas de quoi ça parle, mais moi déjà ça me fait écho, j'ai pas lu la suite, hein, mais ça me fait écho à si tu ressens quelque chose de ton autre qui t'appartient pas, n'entretiens pas ça. Tu sais, c'est un peu... alors je dis ça à une amie qui me disait, j'arrête pas d'entendre mon autre, de ressentir mon autre, etc. Je lui disais, mais imagine-toi, tu es assis chez toi, dans ton jardin, bon... Et dans ta rue, tu as des voitures qui passent tout le temps. Est-ce que tu vas te focaliser sur chaque voiture qui passe et ça va t'empêcher d'être bien? Non. Tu vas les entendre passer, mais c'est pas ça qui va tu vois, t'empêcher de passer une bonne après-midi dans ton jardin, à prendre le soleil, à regarder la nature, etc. D'accord? Parce que tu arrives à focaliser ton attention sur autre chose. Et bien là, c'est pareil. Pour ceux et celles qui vont capter des ressentis qui ne leur appartiennent pas, eh bien, ne focalisez pas dessus. Tu sais, c'est un peu, comme on dit, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Ok, tu sais que tu es récepteur, que tu vas capter des choses ne t'appartenant pas forcément à toi, appartenant à ton autre ou à un collectif, mais n'en fais pas quelque chose qui va te ralentir. Ok? Bon, bref, ça c'était ma perception. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors, décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Exactement. Ok. Et ouais, c'est ça. Dos de deck. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. C'est ce que sont en train de mettre pour moi en place des féminines cette semaine dans la matière. Savoir dire non, se positionner, mettre en place des limites qui sont en adéquation avec ce qui vibre profondément en elles. D'accord? On prend un dernier petit message. J'aime bien aller par 3, la Trinité. Oups, et bien il y en aura 4. Ben voilà. Vous me faites mentir les guides. J'en voulais 3. C'est pas grave, c'est que ça doit être à faire passer comme message. Du coup, alors je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Les mémoires erronées, mais pas que, hein, les conditionnements, les pensées limitantes et tout ce qui peut être concept erroné. D'accord? Qui peut représenter en nous une ou des illusions. Une matrice illusoire que l'on se contente de vouloir respecter, passer un temps, tant qu'on est encore dans des blessures, et que ça répond en nous, ce genre de mémoire ou de programmation erronée, de concept erroné. Mais au bout d'un moment, quand on les porte en conscience et qu'on sort du conflit de cette révélation en nous, c'est-à-dire que on fait ce saut quantique, on comprend que c'est une illusion, on est au début dans cette dualité, dans cette culpabilité entre oui c'était une illusion, peut-être que pas, peut-être que si, etc. On sort de ce conflit intérieur et en éliminant tout ça, on s'apporte aussi la paix et l'harmonie dans notre existence, d'accord? Donc c'est à vous de décider de vous amener la paix en vous-même en effaçant tout ce qui peut être erroné en vous, ok?
Et enfin, je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Voilà. Petit mot de la fin. C'était très beau en tout cas. On va s'arrêter là. On a une très très belle guidance. En tout cas, pour les féminines. Pour les masculins, c'était un peu plus, comment dire, pas négatif, mais c'est tout simplement factuel ce qui se passe pour l'instant chez certains masculins. Ça fait partie pour moi du processus hein, de cheminement, d'élévation de conscience et d'ascension. Certains, malheureusement, s'arrêtent en plein chemin et d'autres décideront de continuer. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est soit on décide de monter dans le cas de sauvetage, soit on coule avec le bateau. Voilà. Féminine, elle a choisi de prendre le canot et de se sauver. Pas se sauver, partir à la vite, non. Se sauver, ne pas s'abandonner. Donc, féminine a réglé aussi sa blessure d'abandon. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance t'aura plu, qu'elle aura résonné pour toi. C'était un peu long aujourd'hui parce que j'ai pas mal dévié à certains moments pour faire des apartés, mais je pense que c'était juste aussi que je les fasse. Alors, je sais que pour certains, bah, vous aimez bien quand ça va un peu plus droit au but, mais bon, moi, je fonctionne comme ça. Ça plaît pas, quand même. En tout cas, moi, c'est ce qui résonne avec moi et c'est le plus important de se respecter. Et c'est ce qu'on nous demande dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Donc, bah, c'est ce que je vous invite tous à mettre en place aussi pour vous-même. Voilà, vous priorisez, vous aimez, vous choisir, vous kiffez. Je te remercie pour ton écoute et ta bienveillance. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre donner et recevoir sur la chaîne et pour m'encourager à continuer si cette guidance t'a plu. N'hésite également pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Gros bisous à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste des nouvelles vidéos. Je t'embrasse bien fort. On se retrouve certainement mercredi, je pense, pour ces énergies du portail du 19, encore un portail énergétique assez puissant, le 3e du mois d'octobre, le prochain sera après le 28. On a aussi la nouvelle lune qui arrive le 25, donc c'est la semaine prochaine. On va pas s'ennuyer hein, d'ici la fin du mois. Quoi qu'il en soit, prends soin de toi, prends du temps pour te reposer, et puis bravo à toi féminine si tu es dans cette phase hein, d'ascension dans la matière, de projet, on voit que ça fourmille d'idées, ça fourmille d'énergie, c'est hyper énergisant. Bravo à toi, en tout cas, et je te souhaite plein de belles choses pour tous ces projets que tu es en train de mettre en place dans ta matière et qui vraiment sont en reliance avec ta mission de vie. Bravo à toi, et puis pour les autres qui n'en sont pas encore à ce stade-là, eh bien, ayez confiance en vous, choisissez-vous envers et contre tout. Vous seul détenez la vérité. Et apprenez à être dans le discernement et à avoir cette vérité. Et que votre vérité ne dépende pas de celle des autres. D'accord? Créez-la, votre vérité. Elle vous appartient. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.